vous voyez, je suis redescendu puisque l'inspecteur du travail, comme je suis concerné par la procédure, c'est pas la même que Patrick Brun, puisque Patrick c'est une procédure de demande de non-licenciement et moi c'est une procédure de demande de réintégration. Il a préféré, pour éviter des vices de procédure, que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui accompagne Patrick. Voilà. Donc, on a des camarades qui sont venus de différents départements, il y a des camarades de GMD d'autres sites qui sont là, on les en remercie. Ça fait plaisir. Vous avez fait le déplacement, notamment le secrétaire du comité de groupe. Et on a un camarade aussi de l'Interpro, les autres camarades de l'Interpro qui sont là, bien sûr, mais aussi un camarade de la Fédération de la métallurgie qui, je pense, va dire quelques mots sur la situation, puisque la situation globale, mais sur la situation de l'entreprise, vous savez que c'est 123 repris pour l'instant, tant que les 3 sont pas licenciés, les 3 délégués. Mais sur l'activité, les engagements donnés par les constructeurs à l'État ne sont pas tenus. Les 22 millions d'euros qui avaient été annoncés ne sont pas tenus. Et on a refait le compte hier. La totalité des engagements amenait à 25 millions d'euros, voire 27 millions d'euros. Puisqu'il y avait aussi des engagements de GMD de ramener 2 millions d'euros de charges sur le site, de ces sites de production, et actuellement il ne le fait pas. On pense que c'est parce que les constructeurs ne lui donnent pas l'autorisation de le faire, parce que on pense qu'ils veulent finir par nous faire crever, quoi, en gros. Et il y avait aussi l'engagement de la part de PSA de ramener de la charge de Forestia, Plasticonium et Valeo. Il devait à hauteur de 3 millions d'euros. Donc la globalité devait être largement à la somme annoncée, donc on arrive à 27 et pas à 25. Mais bon, déjà s'il y avait 25, il y aurait une nécessité d'avoir 170 personnes sur le site, c'est pas 123, et on pense qu'ils ne veulent pas remettre de l'activité, ils ne peuvent pas réembaucher. Donc ils sont sur des positions dogmatiques, et ça c'est bien dommage, parce que l'activité va bien. Je pense que Thomas va en dire quelques mots. L'emboutissage va bien et 20 millions d'euros, c'est 0,5% de l'activité globale de l'emboutissage en France. Voilà ce que ça représente. Donc, concernant les licenciés, demain on a une réunion de comité de suivi sur les licenciements. À notre connaissance, depuis la semaine dernière, il y avait 14 CDI de retrouvés sur 154 licenciés. Et donc, vous voyez un peu ce qui... Et ça va faire 6 mois, ouais, bientôt 7 mois que les licenciements ont été prononcés. Et on ne dit pas que l'État et les différents acteurs ne font pas des efforts pour essayer de retrouver, et ne font pas, enfin, font rien. Il y a des choses qui sont faites, sauf que quand il n'y a pas de boulot, c'est compliqué d'en trouver. Donc, l'illustration, c'est qu'il y a un camarade qui a été obligé de partir du coin et pour essayer de trouver le boulot ailleurs, et c'est que le début. C'est que le début, il y a ceux qui pourront, qui souhaiteront partir, il y a ceux qui ne pourront pas, et on est très inquiets. On a fait le tour de l'intégralité des salariés il n'y a pas longtemps, et on a entre 16 et 20 salariés sur lesquels on est très très inquiets. On ne sait pas où ils en sont, personne n'a de nouvelles. Voilà, donc là c'est encore, on est encore avec le CSP, donc 72% du salaire brut, pas 75, hein, ça s'est annoncé 75, mais en fait c'est 72, hein, parce qu'il vous retire 3% une fois que vous le touchez, donc l'annonce c'est 75, mais en fait c'est 72. Et donc ça veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat immédiatement, il n'y a pas beaucoup de pertes, puisqu'on raisonne sur le salaire brut. À partir du mois de septembre, ça sera 57% du salaire. Voilà, brut. Donc là, ça va changer la vie. Ça va changer la vie et on espère que ça se traduise pas par des drames comme les Goodyear, comme
comme des camarades malheureusement, dans beaucoup d'entreprises où il y a des difficultés et des plans sociaux importants. Et voilà, donc c'est pour ça que nous, on insiste sur le fait qu'il y a une responsabilité de l'État et la responsabilité des donneurs d'ordre à remettre du travail sur ce site pour réactiver l'emploi. C'est pas un dogme, mais c'est une réalité qui risque de se traduire par des drames humains. Et quant au territoire, vous savez comme nous qu'il est aussi menacé, et tout ce qu'il subit en ce moment. Bon, les camarades cheminots sont en train de se battre, mais il n'y a pas que, il y a les étudiants, j'en ai parlé tout à l'heure, et il y en a d'autres qui se battent dans les boîtes au quotidien pour essayer de préserver les emplois et nos vies. Mais voilà, c'est difficile, on est dans une période particulièrement difficile, mais c'est pas pour ça qu'on lâche. Et c'est pas pour ça qu'on s'abat, et c'est pas pour ça qu'on se résigne. C'est le sens de notre proposition de loi qu'on a portée hier à l'Assemblée nationale, à un groupe parlementaire, la France Insoumise. On verra avec d'autres groupes parlementaires. On a vu M. Jean-Baptiste Moreau, député En Marche de la Creuse, hier, pour il a pris l'engagement que des réunions soient organisées avec les autres groupes parlementaires. Et le sens de cette loi, elle est sur la responsabilité. Et pourquoi on a fait cette loi? On a fait cette loi pour que ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé depuis des années, d'autres ne le vivent pas. Et que la responsabilité des donneurs d'ordre, alors un donneur d'ordre c'est quoi? C'est une entreprise, enfin pour nous, c'est une entreprise de plus de 5000 salariés en France, ou plus de 10 000 dans le monde. Donc c'est pas une TPE, c'est pas une entreprise, une ETI ou une PME du coin, c'est vraiment des gens qui ont une position dominante sur un marché et qui contrôlent beaucoup d'entreprises et beaucoup de sous-traitants qui sont malheureusement contraints par ces donneurs d'ordre. Et on a voulu donc faire cette loi parce qu'on a constaté une impuissance de l'État vis-à-vis des donneurs d'ordre, impuissance de l'État à agir pour garder les emplois sur le site de la souterraine, mais ça se retrouve ailleurs. On le voit par exemple sur ce qui se passe à Boche-Rodez où les copains sont très très inquiets sur leur avenir et l'État ne peut rien faire. Nous, on choisit de rien faire, mais en tout cas, il n'a pas de moyens légaux. Donc, on a trouvé un vide juridique. Et ce que l'on veut, c'est responsabiliser les donneurs d'ordre sur les entreprises sous-traitantes, bien sûr sur les salariés, mais vis-à-vis aussi des territoires. La situation d'une entreprise en Creuse, en Haute-Vienne ou sur le bassin parisien, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait, les réalités ne sont pas tout à fait les mêmes, même si c'est compliqué partout pour les salariés. Même si c'est compliqué partout, mais quand même, il y a des différences et ça doit être pris en compte. Et ça doit être pris en compte à l'affectation des marchés. C'est pour ça qu'on vient à la fois sur un aspect répressif dans la loi qui verrouille les choses et voilà, l'aspect répressif parce qu'à un moment il le faut. Mais pas simplement, on vient aussi dans une volonté d'anticipation de situation pour qu'avec la mise en place de comités interentreprises par exemple, ou quand il y a des comités de groupe dans les donneurs d'ordre, que les sous-traitants puissent intégrer les comités de groupe des donneurs d'ordre. Et on vient aussi sur la politique d'achat qui est une vraie responsabilité de la part des donneurs d'ordre. C'est aussi le cœur de la vie ou de la mort d'une entreprise. La politique des donneurs d'ordre, elle est appliquée par les services achats. Les services achats les acheteurs qui sont rémunérés suivant les indicateurs ou les objectifs qui sont déterminés. Et le coût en est un, mais on sait que chez les constructeurs automobiles, le positionnement des marchés dans les pays dits low cost en était un autre. C'est-à-dire que même si c'était moins cher en France, s'ils affectaient à l'étranger, ils avaient des rémunérations supérieures. Ça avait été dénoncé en 2009 suite à la crise automobile, entre guillemets, mais c'est des pratiques qui sont en train de se remettre en œuvre. Donc ça, c'est une responsabilité des donneurs d'ordre sur leur service achat. Et comment on fait pour pouvoir agir sur les services achats? Il faut que nous, ce qu'on propose, c'est que leurs différents critères de fonctionnement, enfin les objectifs, soient publiés
et accessible aux délégués du personnel, donc par les rapports annuels voilà, et que dans ces rapports, enfin dans ces politiques-là, soit, enfin dans les objectifs, soient aussi mis les objectifs la prise en compte des réalités territoriales et aussi environnementales. Voilà, donc je ne vais pas tout vous expliquer là. Le projet de loi il va être diffusé largement. On a juste fini une mise en page qui tient à peu près la route. On avait fait un truc sous Word, mais voilà, donc on a essayé de faire de faire un truc un peu plus fun. Parce que la volonté qu'on a, c'est que ce projet de loi ne reste pas dans les tiroirs et qu'il soit utilisé et mis en œuvre pour que d'autres ne vivent pas ce qu'on a vécu. Merci de votre attention.